L'argent est le signe visible d'une force universelle qui, dans sa manifestation sur la Terre, travaille sur des plans vital et physique et est indispensable à la plénitude de la vie extérieure. En son origine et son action vraie, il appartient au divin. Mais comme les autres pouvoirs du divin, il est délégué ici-bas, et dans l'ignorance de la nature inférieure, il peut être usurpé pour les satisfactions de l'ego ou détenu par les influences assouriques et détourné à leur fin. C'est vraiment l'une des trois forces, le pouvoir, l'argent et le sexe, qui exercent la plus forte attraction sur l'ego humain et sur l'asura, et qui sont le plus généralement mal possédés et mal employés par ceux qui les détiennent. Les chercheurs et les détenteurs de la richesse sont plus souvent possédés par elle qu'ils n'en sont les possesseurs. Bien peu échappent entièrement à une certaine influence déformante qui a été empreinte sur cette richesse par sa longue capture et sa perversion par l'asura. Pour cette raison, la plupart des disciplines spirituelles insistent sur le complet contrôle de soi, sur le détachement et le renoncement à tous les liens de la richesse et à tout désir personnel et égoïste de la posséder. Quelques-unes même bannissent l'argent et la richesse et déclarent qu'une vie pauvre et nue est la seule condition spirituelle. Mais c'est là une erreur qui laisse le pouvoir aux mains des forces hostiles. Reconquérir l'argent pour le divin, à qui il appartient, et l'utiliser divinement pour la vie divine, telle est la voie supramentale pour le sadhak. Il ne faut ni vous détourner avec une répugnance ascétique du pouvoir de l'argent, des moyens qu'il donne et des objets qu'il apporte, ni entretenir un attachement rajasique pour ces choses ou un esprit de complaisance qui rend esclave des satisfactions qu'elles donnent. Regardez les richesses simplement comme une puissance qui doit être reconquise pour la mère et mise à son service. Toutes les richesses appartiennent au divin, et ceux qui les détiennent en sont les dépositaires et non les possesseurs. Elles sont avec eux aujourd'hui, demain elles peuvent être ailleurs. Tout dépend de la manière dont ils s'acquittent de leur charge tant qu'elle leur est confiée, et dans quel esprit, avec quelle conscience ils s'en servent, et à quelle fin. Dans votre usage personnel de l'argent, considérez tout ce que vous avez, gagné ou apporté, comme appartenant à la mère. Ne lui demandez rien, mais recevez ce qui vous vient d'elle et utilisez-le aux fins pour lesquelles cela vous est donné. Soyez entièrement désintéressé, entièrement scrupuleux, exact, soigneux dans les détails. Un bon gardien. Souvenez-vous toujours que ce sont les possessions de la mère et non les vôtres que vous administrez. D'autre part, tout ce que vous recevez pour elle, placez-le religieusement devant elle. N'utilisez rien pour vous, ni pour les desseins de quelqu'un d'autre. N'ayez pas de respect pour un homme parce qu'il est riche et ne vous laissez pas impressionner par l'ostentation, le pouvoir ou l'influence. Quand vous demandez pour la mère, vous devez sentir que c'est elle qui demande à travers vous un tout petit peu de ce qui lui appartient, et que celui à qui vous demandez sera jugé par sa réponse. Si vous êtes libre de la souillure de l'argent, mais sans aucun recul ascétique, vous aurez un plus grand contrôle sur l'argent pour l'œuvre divine. L'égalité mentale, l'absence d'exigence et la complète consécration à la Shakti divine et à son œuvre, de tout ce que vous avez et recevez, et aussi de votre pouvoir d'acquisition, sont les signes de cette liberté. Tout trouble de la pensée vis-à-vis de l'argent et de son usage, toute exigence, tout regret, est un sûr indice d'une imperfection et d'un attachement quelconque. En cette matière, le sadhak idéal est celui qui peut vivre pauvrement si c'est nécessaire, sans qu'aucun sentiment de manque ne l'affecte ni ne dérange la plénitude du jeu intérieur de la conscience divine. Et si c'est nécessaire, vivre richement aussi, sans jamais, à aucun moment, tomber dans le désir ou l'attachement à sa richesse ou aux choses dont il se sert,
ni dans la servitude de la satisfaction de ses propres plaisirs, ni dans le lien de faiblesse des habitudes créées par la possession des richesses. La volonté divine et l'ananda divin sont tout pour lui. Dans la création supramentale, la force de l'argent doit être restituée à la puissance divine et employée à l'organisation et à l'équipement vrai, beau et harmonieux d'une existence vitale et physique nouvelle, divinisée, selon que la Mère divine elle-même en décidera dans sa vision créatrice. Mais d'abord, il faut que la force de l'argent soit reconquise pour elle, et seront les plus forts pour cette conquête ceux qui, en cette partie de leur nature, sont fermes, larges, libres de l'ego et consacrés sans la moindre revendication, réserve ni hésitation, de purs et puissants canaux de la puissance suprême. Chapitre 4. La mère de Sri Aurobindo. Lecture de mère. L'argent est le signe visible d'une force universelle qui, dans sa manifestation sur la terre, travaille dans les plans vital et physique et qui est indispensable à la plénitude de la vie extérieure. Dans son origine et son action vraie, elle appartient au divin. Mais comme les autres puissances du divin, elle est déléguée ici-bas, et dans l'ignorance de la nature inférieure, elle peut être usurpée pour les satisfactions de l'ego ou détenue par des influences assouriques et détournée de leur fin. Elle est vraiment l'une des trois forces, le pouvoir, l'argent, le sexe, qui ont la plus forte attraction sur l'ego humain et sur l'asura, et qui sont le plus généralement mal possédés et mal employés par ceux qui les détiennent. Les chercheurs et les détenteurs de la richesse sont plus souvent possédés par elle que ses possesseurs. Bien peu échappent entièrement à une certaine influence déformante qui a été imposée à cette richesse par sa longue capture et perversion par l'asura. Pour cette raison, la plupart des disciples spirituels insistent sur le complet contrôle de soi, le détachement et le renoncement à tout lien de la richesse et à tout désir personnel et égoïste de la posséder. Quelques-unes placent même un interdit sur l'argent et la richesse et déclarent qu'une vie pauvre et nue est le seul et condition spirituelle. Mais ceci est une erreur qui laisse le pouvoir aux mains des forces hostiles. Reconquérir l'argent pour le divin à qui il appartient et l'utiliser divinement pour la vie divine, telle est la voie supramentale pour le sadhaka. Il ne faut ni vous détourner
avec un recul ascétique du pouvoir de l'argent, des moyens qu'il vous donne et des objets qu'il vous apporte, ni entretenir un attachement rajasique pour ces choses ou un esprit de complaisance qui rend esclave des satisfactions qu'elle donne. Regardez les richesses simplement comme une puissance qui doit être reconquise pour la mère et placée à son service. Toutes les richesses appartiennent au divin, et ceux qui les détiennent en sont les dépositaires et non les possesseurs. Elles sont avec eux aujourd'hui, demain elles peuvent être ailleurs. Tout dépend de la manière dont ils s'acquittent de leur charge tant qu'elle leur est confiée, et dans quel esprit ils le font, avec quelle conscience dans leur façon de s'en servir et pour quelle fin. Dans votre usage personnel de l'argent, regardez tout ce que vous avez gagné ou apporté comme appartenant à la mère. Ne lui demandez rien, mais ressemez ce qui vous vient d'elle et utilisez-le pour les fins mêmes pour lesquelles cela vous est donné. Soyez entièrement désintéressé, entièrement scrupuleux, exact, soigneux dans les détails, un bon gardien. Souvenez-vous toujours que ce sont les possessions de la mère et non les vôtres que vous administrez. D'autre part, tout ce que vous recevez pour elle, placez-le religieusement devant elle. N'utilisez rien pour vous, ni pour une autre personne. N'ayez pas de respect pour un homme parce qu'il est riche, et ne vous laissez pas impressionner par l'ostentation, le pouvoir ou l'influence. Quand vous demandez pour la mère, vous devez sentir que c'est elle qui demande à travers vous. Très peu de ce qui lui appartient, et que l'homme à qui vous demandez sera jugé par sa réponse. Si vous êtes libre de la souillure de l'argent, mais sans aucun recul ascétique, vous aurez un plus grand contrôle sur l'argent pour l'œuvre divine. L'égalité d'âme, l'absence d'exigence et la dédication complète à la Shakti divine est à son œuvre de tout ce que vous avez et recevez, et aussi de votre pouvoir d'acquisition, sont les signes de cette liberté. Tout trouble en ce qui concerne l'argent et son usage, toute exigence, tout regret
est un indice sûr d'une imperfection ou d'un attachement quelconque. En cette matière, le sadhak idéal est celui qui peut, si cela est nécessaire, vivre pauvrement, sans qu'aucun sens de manque ne l'affecte, ni n'intervienne dans la plénitude du jeu intérieur de la conscience divine. Et s'il est nécessaire qu'il vive richement, il peut le faire aussi, sans jamais, à aucun moment, se laisser tomber dans le désir ou l'attachement pour sa richesse ou pour les choses dont il se sert, ni dans la servitude de la satisfaction de ses propres plaisirs, ni dans un lien de faiblesse pour les habitudes créées par la possession des richesses. La volonté divine et l'ananda divin sont tout pour lui. Dans la création supramentale, il faut que la force de l'argent soit restituée à la puissance divine et qu'elle soit employée pour l'ordonnance et l'équipement vrai, beau et harmonieux d'une existence vitale et physique nouvelle et divinisée, et cela de la manière quelle qu'elle soit que la mère divine décidera dans sa vision créatrice. Mais d'abord, il faut que la force de l'argent soit reconquise pour elle, et ceux-là seront les plus forts pour cette conquête, qui sont, en cette partie de leur nature, fermes, vastes, libres de l'ego et consacrés sans aucune revendication, rétention ni hésitation, de purs et puissants canaux pour la puissance suprême.